Quand on découvre une structure étrange et complexe dans son jardin, l'esprit a tendance à sauter immédiatement à une conclusion alarmante. Des abeilles, ou pire encore, des guêpes. Pour Jonathan Weber, un professeur d'université à la retraite menant une vie paisible dans le Berkshire, l'Angleterre, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui avait commencé comme une simple vérification de la présence d'insectes piqueurs s'est rapidement transformé en une découverte fascinante qui a étonné même les experts. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. C'était un matin de printemps frais lorsque Jonathan se promenait dans son jardin, arrosant ses plantes et taillant ses haies comme à son habitude. C'est alors qu'il a remarqué une étrange masse recouverte de boue et entrelacée de brindilles, cachée sous un de ses rosiers. L'objet semblait construit de manière inhabituelle, avec une surface rugueuse et de petits trous près du sommet. Ayant déjà eu affaire à des nids de guêpes, Jonathan ne prit aucun risque. Il recula lentement, le cœur battant. « J'en ai vu pas mal des nids au fil des ans, dit-il plus tard. Mais celui-ci m'a fait hésiter. Il avait quelque chose de différent. » Comme il le faisait chaque année sans faute, Jonathan appela son service local de lutte antiparasitaire. Moins d'une heure plus tard, un technicien nommé Marcus arriva, vêtu de la tête aux pieds d'un équipement de protection, muni d'outils spécialisés et prêt à affronter un essaim en colère. Ce qu'il découvrit, cependant, n'était pas ce à quoi il s'attendait. Marcus s'agenouilla prudemment à côté de la structure, l'observant à distance avant de s'en approcher peu à peu. « À première vue, je pensais qu'on avait affaire à un nid de guêpes, » raconta Marcus. Mais la forme n'allait pas. Ce n'était pas la sphère habituelle que l'on voit avec les abeilles ou les guêpes. Celle-ci avait une forme plus cylindrique, presque architecturale dans sa conception. Il examina les trous de ventilation au sommet, symétriques et régulièrement espacés, des caractéristiques inhabituelles, absentes des ruches classiques. Il n'y avait aucun bourdonnement, aucun battement d'aile agressif, aucun mouvement. Perplexe, Marcus décida de faire appel à une experte. Pour en avoir le cœur net, il contacta une entomologiste locale, la docteure Helen Evans, réputée pour ses travaux sur les pollinisateurs indigènes et leurs habitats. Plus tard dans l'après-midi, la docteure Evans arriva, les yeux pétillants dès qu'elle aperçut la structure. « Jonathan confus demanda des Abeiles solitaires. Toutes les abeilles ne vivent-elles pas en colonie ?» La docteure Evans sourit. « C'est une idée reçue très courante. Toutes les abeilles ne vivent pas dans des ruches ni ne produisent du miel. En réalité, la majorité des espèces d'abeilles sont solitaires. Chaque femelle construit son propre nid, y pond ses œufs et les scelle soigneusement. Pas de reine, pas d'ouvrière, pas de hiérarchie, juste une mère qui fait tout elle-même. » Jonathan était stupéfait. Ce qu'il craignait être une infestation dangereuse s'avéra être un habitat délicat et écologiquement précieux. « Ces abeilles sont douces, » poursuivit la docteure Evans. « Elles piquent rarement et seulement pour se défendre. Elles sont beaucoup moins agressives que les abeilles domestiques ou les guêpes et incroyablement utiles. Ce sont parmi les pollinisateurs les plus efficaces que nous ayons. » Elle expliqua que la structure avait probablement été construite par des abeilles maçonnes ou coupeuses de feuilles, des espèces qui préfèrent nicher dans des crevasses naturelles, utilisant de la boue, des feuilles ou des brindilles pour bâtir des tunnels protecteurs pour leurs larves. Les petits trous de ventilation étaient des éléments de conception ingénieux, créés par la mère abeille pour réguler la circulation de l'air et prévenir la moisissure à l'intérieur du nid. Le jardin de Jonathan était devenu un refuge pour une espèce rarement reconnue mais essentielle à notre écosystème. Cette révélation changea complètement sa perspective. C'était une vraie leçon, admit Jonathan. On entend toujours parler de sauver les abeilles à miel, mais personne ne parle de ces petites-là. Elles travaillent tout autant et ne demandent rien en retour. Inspiré par cette découverte, Jonathan décida de ne pas retirer la structure. Mieux encore, avec les conseils de la docteure Evans, il projette d'installer quelques hôtels à abeilles et de planter des fleurs sauvages locales pour encourager davantage d'abeilles solitaires à nicher dans son jardin. « Je n'aurais jamais imaginé cohabiter avec des abeilles, » plaisanta-t-il. « Mais savoir qu'elles aident la planète et qu'elles ne vont pas me poursuivre autour du jardin, c'est tout bénéfice. » La docteure Evans salua sa décision, soulignant que davantage de propriétaires devraient envisager de créer des environnements favorables aux abeilles. Les abeilles solitaires sont en déclin à cause de la perte d'habitat. En laissant simplement la nature suivre son cours, des gens comme Jonathan font une grande différence. La découverte inhabituelle de Jonathan et les événements qui suivirent déclenchèrent une conversation plus large dans sa communauté.
Il partagea son expérience avec ses voisins, tout aussi surpris d'apprendre l'existence de ces abeilles non agressives, vaquant silencieusement à leurs occupations. Son histoire fut même reprise par un bulletin de jardinage local, inspirant d'autres personnes à y regarder à 2 fois avant d'appeler les services de désinsectisation. Ce qui avait commencé comme un appel inquiet à propos d'un essaim potentiel se transforma en une leçon inattendue de responsabilité écologique. Jonathan voit désormais son jardin non seulement comme un lieu de beauté et de repos, mais aussi comme une petite pièce vivante du grand puzzle planétaire. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur quelque chose d'étrange dans votre jardin, avant de saisir l'insecticide, prenez un instant pour y regarder de plus près. La nature cache souvent ses merveilles les plus fascinantes à la vue de tous. Comme Jonathan Weber l'a découvert, toute structure étrange n'est pas une menace. Parfois, c'est un cadeau, une rare occasion d'observer de près la brillante discrétion de la nature, et peut-être même d'en devenir le gardien. Et voilà, ce qui avait commencé comme une simple inquiétude face à un nid inconnu s'est transformé en une incroyable leçon sur la beauté cachée de la nature. Jonathan Weber pensait devoir se défendre contre un essaim dangereux, mais il a finalement découvert un micro-monde fragile, essentiel à la vie sur Terre. Cette histoire nous rappelle à quel point nos jardins, nos balcons, même les plus petits coins de verdure, peuvent devenir des refuges pour la biodiversité. Ces abeilles solitaires, si discrètes, jouent un rôle immense dans la pollinisation de nos fleurs, nos fruits et dans l'équilibre des écosystèmes. Elles ne demandent presque rien, juste un peu d'espace et de respect. Alors, la prochaine fois que vous verrez une structure étrange ou un petit nid dans votre jardin, ne vous précipitez pas pour l'éliminer. Prenez un moment pour observer, pour comprendre. Derrière chaque brindille, chaque trou de boue, il y a peut-être une histoire de vie qui mérite d'être protégée. Et si chacun de nous faisait un petit geste, planter quelques fleurs sauvages, installer un hôtel à insectes, ou simplement laisser un coin de nature tranquille, imaginez la différence que cela pourrait faire. Jonathan n'a pas seulement sauvé quelques abeilles, il a contribué, à son échelle, à préserver un maillon essentiel de la vie. Et vous, que ferez-vous pour la nature chez vous dès aujourd'hui ? Alors oui, parfois, les plus grandes découvertes ne se font pas dans les laboratoires high-tech ou les expéditions lointaines. Elles se produisent juste là, dans nos jardins, nos parcs, ou même sur le rebord d'une fenêtre. Ce sont ces petits instants presque anodins qui nous rappellent que la nature n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être extraordinaire. L'histoire de Jonathan nous apprend quelque chose de précieux. Tout commence par un regard différent. Un simple geste, ne pas détruire, mais observer. Un simple choix, ne pas craindre, mais comprendre. Et ce choix-là, aussi petit qu'il paraisse, peut avoir un impact immense. Ces abeilles solitaires, invisibles pour la plupart d'entre nous, travaillent sans relâche pour maintenir l'équilibre du monde. Elles ne produisent pas de miel, elles n'ont pas de reines, elles n'ont pas d'armée, mais elles sont essentielles. Elles pollinisent les fleurs sauvages, les fruits, les légumes. Elles assurent la continuité de la vie, discrètement, humblement. Jonathan aurait pu tout simplement faire détruire ce nid, mais à la place, il a choisi la curiosité, il a choisi la vie, et ce choix a transformé non seulement son jardin, mais aussi sa vision du monde. Il a compris que chaque petit geste compte, laisser pousser quelques fleurs, ne pas tondre trop souvent, installer un abri pour les insectes, ou simplement tolérer un peu de désordre dans la perfection d'un jardin. Parce qu'au fond, la nature n'a pas besoin de nous pour exister, c'est nous qui avons besoin d'elle pour survivre. Et chaque abeille, chaque papillon, chaque brin d'herbe fait partie de cette toile immense dont nous sommes tous les gardiens. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une étrange petite construction dans un coin de votre jardin, avant de penser au danger, souvenez-vous de Jonathan Weber. Souvenez-vous que parfois, ce que l'on croit être une menace n'est en réalité qu'un miracle miniature, une œuvre de patience et de précision créée par la nature elle-même. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir, parce que protéger ces minuscules êtres, c'est aussi protéger notre avenir, nos enfants et la beauté fragile de ce monde que nous partageons. Et si chacun d'entre nous décidait, à son échelle, de devenir un gardien de la nature, même juste dans un coin de balcon, dans un pot de fleurs ou dans un bout de jardin, alors peut-être, ensemble, nous pourrions redonner à la terre ce qu'elle nous a toujours offert, la vie.